Il était l'homme derrière les miracles, le constructeur d'autels, celui qui nettoyait les sols tachés de sang, celui qui creusait les fondations, non pas pour bâtir des églises, mais des trônes démoniaques. Il ognait ce que les prophètes n'osaient même pas toucher. Il enterrait ce que les pasteurs n'avaient jamais eu le courage d'admettre. Et aujourd'hui, il confesse tout. Après avoir bâti le royaume des ténèbres de l'intérieur, il déclare qu'il en a fini avec les mensonges. Bienvenue dans un nouvel épisode de Confessions. Nous révélons les vérités enfouies depuis trop longtemps, des vérités enterrées sous les chairs, cachées derrière les vitraux, et enfermées dans des hommes qui avaient juré de protéger les brebis mais qui, au contraire, les ont livrées au loup. La confession d'aujourd'hui ne vient ni d'un prophète, ni d'un pasteur. Elle vient de l'homme en qui tous avaient confiance, celui qui construisait leurs églises, dessinait leurs autels, sacrés, et préparait les scènes où étaient joués de faux miracles. Il a tout vu. Il a scellé des pactes de sang. Il a vu l'huile devenir rouge. Il récitait des incantations la nuit pendant que les églises annonçaient des veillées de réveil. Mais après plus de 10 ans de silence, il dit que le poids de ses propres actes est devenu trop lourd à porter. Si tu as déjà soupçonné que toutes les églises ne sont pas ce qu'elles prétendent être, ou que certains hommes de Dieu bâtissent plus que des cathédrales, alors assieds-toi, prends ta Bible et ouvre ton esprit. Voici la confession complète de cet homme. Sais-tu ce que c'est que de construire quelque chose qui paraît sain, mais qui, sous la surface, sans l'enfer? Je n'étais pas un pasteur. Je n'étais pas un prophète. J'étais l'homme derrière le rideau. Un ouvrier discret, un artisan silencieux au service d'un ministère en pleine expansion, que le monde appelait oint. J'avais rejoint l'église parce que je voulais servir Dieu. Mais ce que je ne savais pas, c'est que j'étais en train de bâtir le royaume des ténèbres de mes propres mains. Tout a commencé modestement. J'étais maçon, habile de mes mains. Un membre de l'équipe de protocole m'a approché un dimanche, le prophète cherchait des ouvriers pour les projets de construction de l'église. J'ai été flatté d'être remarqué par le prophète, et c'est ainsi que ma connexion avec tout ce que je vais vous révéler a commencé. J'ai effectué quelques travaux pour l'église, à la grande satisfaction du prophète. Il m'a même recommandé auprès d'autres pasteurs amis à lui. Peu à peu, je me suis rapproché de lui. Je faisais beaucoup pour lui et pour l'église, parfois rémunéré, parfois offert en sacrifice, pour le royaume de Dieu. Puis un jour, on m'a dit que nous allions construire un hôtel spécial de prière à l'extérieur du bâtiment principal de l'église. Mais la nuit où nous avons posé les fondations, quelque chose n'allait pas. On m'a demandé de venir à minuit. Seuls quelques ouvriers triés sur le volet étaient présents, le prophète disait qu'il ne faisait confiance qu'à nous. Je pensais que c'était pour des raisons de sécurité. Mais en arrivant, aucune prière ne fut faite, aucune lecture biblique. À la place, les associés du prophète étaient là, et il y avait ce qui ressemblait à du sang versé sur le sol, exactement à l'endroit où devait se trouver la chair. Pour aller droit au but. Du sang de chèvre avait été versé dans la tranchée des fondations. Le prophète était dans son bureau. J'ai voulu partir. Mais il est arrivé, vêtu de blanc, pieds nus, et il a dit. N'aie pas peur, ceci est une transaction spirituelle. Nous scellons le sol par la puissance. Les autres agissaient comme si tout cela était normal. Alors je me suis tu. J'avais besoin de ce travail. J'avais besoin de cet argent. Je me suis dit que ce n'était pas mon affaire. Et ce soir-là, j'ai compromis ma foi. Plus je bâtissais, plus il me faisait confiance. J'ai construit des pièces spéciales sans fenêtres, des compartiments souterrains dont personne ne parlait. J'ai enterré des bouteilles, des cadenas, des papiers avec des noms que je ne pouvais même pas lire. Il disait toujours que c'était pour la protection spirituelle. Mais un soir, j'ai creusé un trou derrière l'église. On y a déposé un petit sac lourd. Je sentais que quelque chose bougeait à l'intérieur. Quelque chose de vivant. On ne m'a rien dit, et je n'ai pas posé de questions. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Quelque chose m'a suivi jusqu'à la maison. Mon enfant pleurait toute la nuit. Ma femme disait qu'elle voyait une ombre noire qui me suivait partout, mais seulement à la maison. Et pourtant, j'ai continué à bâtir. Chaque fois que j'essayais de m'éloigner, il me disait. Tu fais partie de ça maintenant. Il n'y a plus de retour en arrière. Ils m'ont fait signer un serment spirituel. Le prophète m'a dit. Dieu tuera celui qui brise l'alliance. J'étais juste un maçon. Un ouvrier. Un homme qui aimait Dieu. Mais maintenant, j'étais piégé dans quelque chose de plus grand que moi. Un jour, alors que j'étais chargé d'acheter des matériaux pour l'église,
je me suis dit que je devais finir tôt pour retourner à un autre chantier que j'avais pris. J'ai donc décidé de passer la nuit à l'église. C'est là que j'ai vu l'impensable. Des pasteurs entraient au milieu de la nuit et ressortaient avant l'aube. Parfois accompagnés de femmes. Parfois, le prophète qui prêchait la sainteté chaque dimanche utilisait des objets étranges le samedi soir, en les brûlant pour des rituels obscurs. Pour être honnête, je ne pouvais rien dire à ma femme, je ne pouvais parler à personne, car moi-même, je ne comprenais plus ce qui se passait. Je ne savais plus si nous servions vraiment Dieu ou quelque chose de totalement opposé. Au début, je croyais œuvrer pour le Seigneur. Mais en réalité, je construisais des autels pour les démons, et chaque mur que j'élevais, chaque trou que je creusais ouvrait une porte de plus vers les ténèbres. Puis, les cauchemars ont commencé. Je voyais le feu en rêve, j'entendais des cris, je me voyais enchaîné, les mains couvertes d'une huile noire. Et je commençais à voir les visages des fidèles de notre assemblée, ceux qui témoignaient de miracles, ceux qui tombaient soi-disant sous l'onction, mais dans mes rêves, ils hurlaient de douleur, torturés, sur un sol maudit. Sol que j'avais moi-même aidé à bâtir. Avant d'aller plus loin, je veux dire ceci à tous ceux qui m'écoutent. La fidélité aveugle à un homme peut te conduire à la mort. Elle a failli me coûter la vie. Il y a des choses qu'on enterre avec nos mains. Mais que notre esprit n'oublie jamais. Un jeudi soir pluvieux, on m'a demandé de venir seul à l'église. Cette fois, aucun autre ouvrier. Juste moi et le prophète. Je l'ai trouvé près de la clôture arrière, tenant un sac noir noué en haut, lourd, qui fuyait un liquide sombre. À l'intérieur, un tissu rouge enroulait ce qui s'y trouvait, dégageant une odeur étrange, un mélange de camphre et de quelque chose d'indéfinissable. Le prophète me dit simplement. Creuse. Creuse profondément. Ceci est un sacrifice d'alliance. Je creusais, les mains tremblantes. Et en creusant, j'ai entrevu ce que contenait le sac. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai demandé, prophète, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Ses yeux ont changé. Froid. Tranchant. Méconnaissable. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit. Tu veux rompre ton alliance? J'ai secoué la tête. Incapable de parler. Il a souri, m'a tendu le sac et dit. Alors termine le travail. J'ai déposé le sac dans le trou. Et à partir de ce jour, rien n'a plus été comme avant. Mon fils est tombé malade. Ma femme disait voir des ombres debout au pied de notre lit, la nuit. Moi, j'entendais parfois un enfant pleurer dans mon sommeil. Je me levais en pensant que c'était notre bébé, que sa mère dormait profondément. Mais non, il dormait paisiblement. Je suis allé voir le prophète et je lui ai dit. Ma famille est attaquée. J'ai besoin d'aide. Il a souri et a répondu. C'est un combat spirituel. Reste fidèle à l'autel. C'est là que j'ai compris. Je n'étais pas attaqué, j'étais enchaîné. L'autel que j'avais aidé à construire se nourrissait de la paix de ma famille. Mais j'ai continué. Parce que la peur est une prison. Il nous avait convaincus que si nous partions, nous mourions. Que si nous parlions, la folie entrerait dans nos maisons. Et pour être franc, je l'ai cru. J'avais vu ce qui était arrivé à deux autres ouvriers qui avaient essayé de partir. L'un a été renversé par une voiture 2 semaines après. L'autre a disparu, et son corps n'a jamais été retrouvé. Ensuite sont venus les cauchemars. Je revoyais le sac que j'avais enterré, ouvert. Des vers en sortaient, du sang, et des mains minuscules sortant du sol, m'appelant, me jugeant. Je me réveillais trempé de sueur, haletant, incapable de respirer. Ma femme ne comprenait pas ce qui se passait. Mais comment aurais-je pu lui expliquer, alors que moi-même, j'étais perdu? À ce stade, j'étais très proche du prophète. Ma femme me disait sans cesse. Parle-lui de tes cauchemars. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que c'était lui la cause de tout ce que je vivais. Et laisse-moi te dire une chose. Tu ne guéris pas de cela en une nuit. Tu ne peux pas juste prier avec quelques versets légers pour en sortir. Il faut te repentir avec des larmes. Pleurer jusqu'à ce que ton esprit se brise. Et dire la vérité, même si cela te coûte tout. Mais avant que je puisse fuir, j'ai découvert quelque chose d'encore pire. Je nettoyais une salle à l'arrière de l'église, sur instruction du prophète. En soulevant une dalle de sol, j'ai trouvé un vieux livre en cuir, fermé et caché. Ce n'était pas une Bible. C'était un journal rituel. Des dates, des noms, des instructions.
Et à côté de chaque nom, un point rouge. Certains noms en avaient 2. D'autres, aucun. Mais une chose était claire. Tous ceux qui avaient servi dans cette église, tous ceux qui avaient témoigné de Persée, étaient répertoriés. Et à côté de mon nom, 3 points rouges. 3 points rouges. Que signifiait-il? Qui avait-il derrière ce mur du sanctuaire? Pourquoi ces symboles, ces empreintes, ces pages tachées de sang? J'ai compté 37 noms au total. 14 avec un point rouge. 9 avec 2. Et 3 noms seulement avec 3 points rouges. Le mien? Celui du frère Sylvana, celui qui s'est mystérieusement noyé pendant une retraite spirituelle. Et celui de sœur l'ancienne assistante du prophète, décédée brutalement, et que l'Église n'a jamais enterré correctement. Tu te souviens comment le prophète pleurait lors de leurs funérailles? Il disait qu'ils étaient restés fidèles jusqu'à la mort. Maintenant, je comprends ce que cela voulait dire, leur mort avait été planifiée. Ce soir-là, j'ai emporté le journal chez moi et je l'ai caché dans le plafond. Je murmurais. Seigneur, pardonne-moi. Qu'est-ce que j'ai contribué à bâtir? Je n'ai pas dormi de la nuit, car je savais que l'étape suivante serait d'affronter le prophète. Mais comment affronte-t-on un homme qui commande aux démons? Comment dis-tu la vérité à un homme qui se prend pour Dieu? Je savais que je ne pouvais pas le faire seul. Alors j'ai passé un seul appel, à un pasteur d'une autre ville. Un homme que j'avais rencontré des années auparavant lors d'une conférence de jeunesse. Un homme qui m'avait autrefois averti à propos de notre prophète. Quand je lui ai expliqué ce que j'avais découvert, il n'a même pas été surpris. Il m'a seulement dit. Tu es la 3e personne cette année à me dire ça, et la seule encore en vie. Nous avions convenu de nous rencontrer. Mais 2 nuits avant le rendez-vous, on m'a agressé chez moi. Ils n'ont rien volé. Ils m'ont juste battu. Cette nuit-là a marqué le début d'une guerre. Mais pas une guerre charnelle. J'ai alors tout raconté à ma femme. Ça a été très dur pour elle. Je lui ai demandé d'aller vivre chez ma mère. Pendant que je cherchais à me purifier de tout ce que j'avais fait avec le diable. Je quittais la ville cette nuit-là même. Sans faire de valise. Sans rien dire à personne. Excepté ma femme. Je suis monté dans un bus public en direction du nord. Vers un camp de prière? Loin de tout ce que j'avais connu. Quand j'ai rencontré la prophétesse qui dirigeait ce camp. Elle m'a accueilli avec amour. Elle a oint ma tête, ma poitrine et mes pieds. Et a commencé à prier. Cette nuit-là, les cris ont commencé. Mais ce n'étaient pas les miens. C'était comme si quelque chose était arraché violemment de mon corps. J'ai vomi des caillots de sang sombre. Puis j'ai perdu connaissance. Quand j'ai rouvert les yeux des heures plus tard, la prophétesse m'a dit. C'était la bouteille d'alliance dans laquelle ils avaient mis ton sang. Mais le feu de Dieu l'a brisé. Tu étais destiné à mourir. Mais l'autel qui réclamait ton âme vient d'être renversé. J'ai pleuré ce jour-là. Pas parce que j'avais survécu. Mais parce que j'en avais trop vu. Trop fait. Et que j'étais resté complice trop longtemps. C'est moi qui avais transporté ces bouteilles pendant des années. Moi qui avais imprimé les étiquettes des manteaux de puissance. Moi qui avais poussé les fidèles à donner, à prier, à vendre. Au nom d'une fausse cause dans un contenant maudit. Et maintenant, je sais. Mes mains n'ont pas construit une église. Elles ont bâti une porte pour le royaume des ténèbres. Alors, je t'envoie ceci comme confession. Pas pour chercher de la sympathie. Ni même une quelconque rédemption. Mais parce que je sais qu'il y a encore d'autres serviteurs comme moi. Encore au service d'autels qu'ils ne comprennent pas. Encore en train d'ouvrir des tombeaux au nom du service. Encore en train de porter de l'huile sans savoir que c'est la mort dans une bouteille. Famille, ce n'est pas juste une histoire. C'est un avertissement. Il a bâti tout cela avec ses mains. Mais cela lui a coûté bien plus qu'il ne pouvait imaginer. Aujourd'hui, il parle non comme une victime, mais comme un avertissement vivant. Testez chaque esprit. Interrogez chaque autel. Ne vendez pas votre destinée contre une bouteille de mensonge. Car tous les autels ne viennent pas de Dieu. Et toutes les églises ne sont pas des maisons du Très-Haut. Si tu as déjà été manipulé spirituellement, silencié ou utilisé, ta voix courte, tu n'es pas seul. Ézéchiel 8:8 dit, creuse maintenant dans le mur. Parfois,
Il faut creuser plus profond pour voir la vérité cachée sous la surface. Et une fois que tu l'as vue, tu ne peux plus l'ignorer. Partage dans les commentaires. Qu'est-ce que tu as déjà vu dans une église qui t'a fait douter de tout? Et surtout, partage cette vidéo. Elle peut réveiller quelqu'un d'autre. Que Dieu te bénisse.